Hello à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo toute seule pour ma tête, si c'est pas trop ça, mais clairement c'est la canicule, il fait 40 degrés dehors, je suis au bout de ma vie. Donc ouais, je transpire, je brille, mais bon, on vous ferait avec, voilà, c'est la chaleur, hein, voilà. Donc aujourd'hui je vais dans une petite vidéo pour donc sans Marine, pour vous donner mes quelques conseils pour vos débuts dans le maquillage, voilà, les produits que j'ai utilisés, les bonnes marques à avoir, les conseils et pour moi l'essentiel à avoir quand on commence. Après c'est un essentiel un peu large quand même, mais voilà, les produits un peu de base on va dire. Donc du coup on va commencer par les essentiels. Donc déjà pour moi je trouve que l'essentiel à avoir ce serait déjà donc une crème hydratante pour hydrater sa peau, puisque c'est très important. Une base aussi, puisque si vous mettez des produits sur votre visage, la base c'est important quoi. Après c'est important d'avoir, donc après ça j'expliquerai dans les conseils un peu pourquoi est-ce que je vous dis ça. Ensuite après le mascara ça peut être bien, ça permet de bien ouvrir votre regard, tout ça. Donc je pense que si vous voulez, vous conseille à vous maquiller les yeux, mais sans trop vous maquiller, le mascara je trouve que c'est une bonne alternative. Après la poudre, pareil, voilà, si vous voulez pas trop vous maquiller le teint mais quand même un peu pas trop que vous brillez, tout ça, matifier. Si vous avez une poudre un peu colorée pour légèrement corriger, tout ça, ça peut être pas mal aussi. Après un correcteur si vous voulez aussi un peu plus que la poudre, mais corriger vos imperfections mais sans avoir toute une phase de maquillage quoi, genre corriger un petit peu les petits boutons, ou si vous avez des petites cernes, voilà, corriger un petit peu sans trop en mettre, que ça peut être pas mal aussi. Ensuite donc avoir un ou deux rouges à lèvres, voilà, ça peut être pas mal pour pouvoir commencer. Voilà, les rouges à lèvres ça peut être pas mal. Et après donc je vais vous présenter donc 3 pinceaux éponges que pour moi je vous conseillerais pour être la base. Donc déjà c'est un pinceau donc pour la poudre, voilà, pour appliquer poudre. Et là, si par exemple vous voulez mettre un peu plus genre du blush, tout ça, ça peut aussi aller pour mettre le blush, tout ça, genre pour le début ça va très bien. Ensuite pour les yeux je vous conseille donc un pinceau plat basique et un pinceau estompeur. Bon moi c'est le même pinceau mais voilà, genre vous pouvez acheter des pinceaux séparément. Et après pour mettre donc le correcteur si vous voulez en mettre, et juste voilà un petit blender. Donc voilà, après vous pouvez en acheter un peu de partout, il y en a un peu, il y en a à l'Action qui sont pas trop chers, après t'en as dans tous les magasins genre Sephora, Kiko, Yves Rocher, il y en a de partout, il y en a vraiment beaucoup. Donc après voilà, vous voyez celui que vous voulez le plus. Ensuite donc je vais vous parler donc des premières marques que moi j'ai utilisées. Donc alors moi j'ai commencé surtout avec du Yves Rocher, vraiment genre j'ai beaucoup de produits Yves Rocher là dans ce que j'ai actuellement. Après c'est pas la marque la moins chère, mais comme avec les points fidélité il y a pas mal de réductions, souvent c'est moins 50% ou acheter un gratuit, tout ça. Ça revient à des prix plutôt raisonnables. Donc voilà, j'ai beaucoup commencé à me maquiller avec cette marque. Puis ma maman avait beaucoup de produits de marque, donc souvent je lui piquais ses produits aussi, enfin voilà. Après aussi il y avait la voleuse. mais non, c'est elle qui vend mon maquillage alors. Après du coup donc il y a la marque Kiko pareil qui est donc pas trop cher. Et voilà, c'est comme ça que j'aimais bien cette marque. Donc voilà, parce que c'était assez loin de chez moi, donc j'avais pas trop de produits, mais fait partie des marques que j'ai commencé. Et après c'était aussi surtout les marques Maybelline ou L'Oréal, que ça, pour les mascaras, les rouges à lèvres, tout ça. J'avais c'était des marques drugstore, dans les magasins que je pouvais avoir facilement et qui étaient à des prix pas trop chers. Sauf que quand j'ai commencé à me maquiller, je mettais ni fond de teint, je mettais pas de poudre, j'avais juste du blush, mascara, fard à paupières et un peu de rouge à lèvres, mais ça dépendait des couleurs quoi. Enfin, je me maquillais pas énormément parce que j'avais pas vraiment le droit de toute façon. Ensuite donc, je vais vous montrer des articles qui pour moi sont de bonne qualité et à des prix raisonnables. Donc déjà les pinceaux que je vous ai montré pour les pinceaux, la marque QR Cosmétique, ils font des pinceaux qui sont de très bonne qualité, parce que moi j'ai eu un pack où il y a plusieurs pinceaux dedans et à des prix raisonnables. Je crois que c'était genre 15 € les 15 pinceaux, non, ou un truc comme ça, ou 10 pinceaux, je sais plus, mais voilà, c'est pas très cher. Il me semble que c'est vegan et cruelty free, donc voilà, si ça intéresse certaines personnes. Ensuite donc après pour une palette, donc ça c'est une palette qui est plutôt mix, donc il y a des fards neutres et des fards un peu plus colorés. Donc c'est la palette de chez Make Up Revolution, ouais, Make Up Revolution.
Donc c'est la Imagination de Eyeshadow Palette. Je regardais, elle est encore en vente sur le site. Et donc elle est comme ceci. Donc vous voyez là il y a des fards un peu neutres et un peu de rouge. Non là il y a un peu de rouge, de rose doré. Là il y a un fard bleu et du orange. Donc là c'est pas non plus dans une couleur mais c'est... Vous avez du rose là aussi. Donc c'est quand même un peu de couleur et quand même neutre. Elle est au prix de 13 €. Donc c'est plutôt simple pour une palette. Et vous avez quand même pas mal de fards. Donc voilà. Vous pouvez soit l'acheter sur le site de Revolution Makeup, soit dans les Monoprix. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient d'autres palettes genre qui faisaient plus genre par teinte en fait, genre par colorimétrie, je sais pas comment, enfin genre par catégorie de couleurs quoi, avec un peu moins de fards mais qui était à 5 € et vous aviez il me semble une dizaine de fards. Donc si vous avez vraiment un petit budget, 5 € pour ça des fards. Et les fards vraiment de Makeup Revolution ils sont de très bonne qualité, donc voilà. Après maman la crème hydratante j'ai acheté à Action, mais genre je l'ai retrouvée partout, un peu Carrefour tout ça. C'est une crème Mixa, donc c'est une pour peau sensible, crème légère apaisante, voilà, hydratante. J'ai pas le prix exact mais je l'ai payé entre 3 et 4 €, donc voilà. Pareil, bah, de toute façon j'ai deux produits qui sont au-dessus de 10 €, le reste c'est tout en dessous de 10 €, donc voilà. Après bon bah j'ai la base donc de chez Action, Face Primer machin. Bon celle-ci c'est une base hydratante. Après je pense pas que c'est la meilleure des bases parce que voilà elle est pas ouf, mais enfin vous pouvez en fouillant genre Kiko, Lueur Cosmétique ou Revolution, je pense que vous pouvez trouver des bases un petit peu plus chères mais un peu mieux quand même. Voilà, après elle, bon elle fait quand même l'affaire, hein, voilà, elle est à 2 ou 3 €. Et voilà, mais je pense que pour 5 € vous pouvez trouver une base un petit peu mieux et de meilleure qualité, donc voilà. Ensuite j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc d'abord j'ai le Maybelline Volume Requête Express. Donc moi je crois que je l'ai en waterproof. Non, je l'ai pas en waterproof. Bah voilà, donc pareil c'est pas un magasin, ce que vous trouvez dans les magasins Carrefour tout ça. Donc il est aux alentours de 8 €. Donc voilà, ça va, c'est raisonnable. Et après donc là j'ai un mascara, donc c'est le mascara X Mascara, c'était passé, Fat Lash Fibre. Donc c'est un mascara de chez Action, c'est le truc qui est deux embouts avec, donc en fait vous avez un côté qui est blanc et l'autre côté qui est noir. Donc lui doit être aux alentours de 3 €, donc il est vraiment pas cher. Donc en fait comme il y a un côté blanc et un côté noir, le fait le blanc ça va surtout d'apporter beaucoup de longueur, ça agrandit un peu vos cils. Donc si vous cherchez de la longueur principalement, ça sera bien, lui sera mieux pour vous. Et si vous cherchez plus du volume, lui il sera mieux pour vous, voilà. Après si vous voulez juste un mascara, bah lui il est moins cher, donc voilà, si ça vous va. Ensuite après en rouge à lèvres, donc j'en ai deux. Donc il y a déjà les Sephora Liquid Matte de chez Sephora. Donc ils sont un petit peu plus chers mais ça reste un peu raisonnable, genre c'est pas du MAC à 20 € quoi. Donc ils sont à 10,99 €. C'est des Liquid Matte, donc il y a plein de teintes après. Et elles sont sans transfert, donc après ça qui tiennent très bien. Là j'ai une teinte neutre, si vous voulez revoir c'est la 13. Et sinon donc c'est les Liquid Matte de Lueur Cosmétique, ou même les rouges à lèvres normales de Lueur Cosmétique qui sont très bien. Et les Liquid Matte je crois qu'ils sont à 3 € et quelques. Et les en stick, ouais en stick les normales quoi, ils sont à 2 € et quelques il me semble, je crois. Donc voilà, c'est vraiment pas cher et Lueur Cosmétique c'est vraiment de la bonne qualité. Et d'ailleurs donc je cherchais une poudre aussi, donc moi du coup j'avais la Lueur Cosmétique avant qu'elle tombe par terre, comme ça ferait casser en 1000 morceaux. Mais du coup elle était vraiment bien. Bon là du coup je l'ai jetée donc je pourrais pas vous la présenter, mais c'est soit la poudre que j'ai pas testé, mais la poudre compacte normale qui est genre colorée, elle était à 3 € je crois. Et franchement elle était vraiment bien, elle matchait bien, le package tenait bien avec, donc voilà. Après j'ai beaucoup de produits en cosmétique, mais en fait c'est pas cher, c'est de la bonne qualité. Et c'est tout cruelty free et vegan, donc voilà. Là c'est pareil, donc c'est le correcteur voilà, pour cacher, donc il recouvre bien les cernes et les petites imperfections. Donc c'est en format stick comme ça. Et il est au prix il me semble de 3-4 €. Donc voilà, si vous cherchez un truc c'est pas mal. Et après moi j'ai jamais testé mais j'ai plusieurs vidéos sur ça. Donc c'est le correcteur de chez Makeup Revolution
d'après les revues que j'ai vues dessus, donc c'était de la bonne qualité et je sais qu'il est pas cher, il me semble qu'il coûte 5 € et il le comparait au cheptel de Tarte, donc normalement c'est que c'est de la bonne qualité. Donc voilà. Maintenant on va passer donc à mes petits conseils un peu donc pour commencer le maquillage. Donc déjà bien mettre une base avant de vous maquiller le teint, parce qu'en fait si vous mettez du fond de teint ou même du correcteur, en fait les produits vont rentrer dans votre peau et c'est pas du tout bon pour vos pores, ça va créer des boutons, des points noirs, tout ça, donc c'est pas du tout bon. Donc vaut mieux prendre une base avant. Bon, ça fait pas très longtemps que je mets une base, mais vraiment c'est important pour pas éviter d'avoir des boutons, tout ça, surtout si vous avez une peau acnéique et que vous êtes jeune comme moi, et ben c'est plutôt, enfin c'est recommandé on va dire. Après donc pareil, une crème hydratante c'est vraiment important, d'hydrater votre peau parce que un petit bébé, déjà bon désolé s'il y a des bruits extérieurs des gênants, mais c'est Marine. J'étais un petit bébé, nanana. Du coup je disais donc votre peau déjà elle a besoin d'être nourrie de base, même si vous avez une peau grasse il faut quand même la nourrir. Il y a des coucougnettes. Je sais. Elles sont grosses. Elles sont disproportionnées par rapport à ces tailles. Et puis en plus ça vous évitera, ça permet de réduire les rides pour le long terme. Donc voilà, même si bon vous avez le temps d'avoir des rides, parce que si vous avez 15 ans ou même 12 ans, vous avez le temps, mais voilà, vaut mieux préparer sa peau, enfin c'est vraiment important. Après si vous voulez pas avoir de base, mettre au moins une crème hydratante, ça va permettre de un minimum filtrer le maquillage, même si bon la base c'est quand même mieux parce que c'est fait pour, mais la crème hydratante ça sera déjà mieux que rien mettre du tout. Ensuite, après que vous soyez maquillé, c'est vraiment, c'est vraiment hyper méga important de se démaquiller à chaque fois, tous les soirs, tout le temps. Même si vous avez la flemme de vous démaquiller, genre démaquillez-vous. Bref, donc en tout cas, vous démaquiller c'est vraiment très important parce que ça évitera, ça permettra à votre peau de respirer pendant la nuit, de se régénérer. Puis ça va vous donner des boutons si vous vous démaquillez pas, donc si vous n'avez pas de boutons, démaquillez-vous tout simplement. Et aussi, ensuite, donc toujours, c'est très important, c'est toujours se maquiller sur une peau qui est propre et nettoyée, vraiment. Genre avant de vous maquiller, nettoyez votre peau, vraiment. Genre c'est le premier truc que ma mère elle m'a dit que je voulais me maquiller, c'est genre nettoie ta peau. Enfin, genre si vous maquillez sur de la crasse, clairement, c'est pas bon pour votre peau, puis c'est pas très propre non plus. Donc vraiment, genre nettoyez votre peau, se maquiller. Et ensuite, mon dernier conseil, c'est quand vous appliquez genre du blush, du fard à paupières, du fond de teint, tout ce que vous voulez, genre vaut mieux aller petit à petit et en remettre genre 2 fois, 3 fois, que en mettre trop, parce qu'après c'est vraiment galère. Si du fard à paupières, tout ça pour estomper du fard, il y en a trop, ou du blush, c'est vraiment chiant. Et le fond de teint, ça me mettez trop, vous êtes orange beurrette. Donc sinon ça va faire genre un effet plâtre avec des résidus, enfin ça va pas être beau, donc vraiment allez-y petit à petit, au pire mettez 5 couches, 10 couches, mais petit à petit vraiment. Donc voilà, c'était mes petits conseils, j'espère que ça vous aurait aidé. Après je suis ni esthéticienne ni médecin ni rien du tout, mais c'est juste mon expérience à moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que ça vous aura plu. Puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.